Imaginez, une seule bombe est larguée et, en quelques secondes, une ville entière est rayée de la carte. Des centaines de milliers de vies sont perdues en un instant. Beaucoup d'autres survivent, mais portent pendant des années les marques invisibles des radiations, une souffrance qui ne choisit ni l'âge, ni le sexe, ni la foi. Qui a eu l'audace de commettre une telle horreur? Les États-Unis. Oui, exactement eux. Maintenant, répondez-moi honnêtement, qu'y a-t-il de plus grave? Une attaque terroriste qui fait la une des journaux pendant des semaines ou une attaque qui anéantit une population entière, laissant une traînée de destruction qui résonne pendant des générations? Les habitants d'Hiroshima étaient-ils des terroristes? Qu'ont-ils fait pour mériter une fin aussi brutale? Certains tentent de le justifier en disant que c'était la guerre. Mais la guerre donne-t-elle carte blanche pour exterminer des innocents? En islam, même en temps de conflit, il existe des règles claires. Le prophète, que la paix soit sur lui, a expressément interdit d'attaquer les femmes, les enfants, les personnes âgées et les civils qui ne participent pas au combat. Il est également interdit de détruire des récoltes, des maisons ou tout bien qui n'est pas strictement nécessaire. La guerre a des limites morales, et les dépasser constitue une violation de l'humanité. Mais que voit-on aujourd'hui? Bombardements en Afghanistan, attaques en Irak, drones qui frappent des cibles civiles et sont cyniquement qualifiés de « dommages collatéraux ». Comme si la vie de milliers de personnes pouvait être réduite à un simple effet secondaire. Et qu'en est-il des bombes à fragmentation? Ils explosent et dispersent des centaines de petits projectiles, tuant sans discernement. Tout cela pour capturer un seul individu. Est-ce que c'est de la justice? Est-ce l'humanité? Certains disent que c'est une vengeance. Mais l'islam ne permet pas que le mal soit rendu pour le mal. Si quelqu'un lâche une bombe sur Hiroshima, cela ne lui donne pas le droit de tuer des civils dans les rues de Paris. Les deux actes sont répréhensibles et injustes. L'islam rejette la violence contre des innocents, quel que soit celui qui la commet. Les responsables de la bombe d'Hiroshima ne suivent pas les enseignements islamiques, tout comme les terroristes qui attaquent des civils ne suivent pas les enseignements islamiques. Et pourquoi cette sélectivité dans l'actualité? Lorsqu'un acte de violence est commis par quelqu'un qui se prétend musulman, les projecteurs se tournent immédiatement vers l'islam. Des jours et des semaines de couverture médiatique, des débats sans fin, un récit prêt à associer la foi aux actes barbares. Mais combien de fois avez-vous vu le même traitement réservé aux victimes d'Hiroshima? Combien de reportages consacrés avec la même intensité aux familles palestiniennes qui perdent leurs maisons, leurs enfants, leur avenir? Les médias choisissent ce qu'ils montrent et ce qu'ils cachent, et malheureusement, la souffrance de certaines personnes semble valoir moins que celle d'autres. La vérité est que la violence existe partout, pratiquée par des personnes de croyances différentes. Il y a des criminels qui se disent musulmans, chrétiens, juifs. Mais pourquoi seulement quelques actes sont-ils utilisés pour brosser un tableau déformé de l'islam? Pourquoi l'histoire d'Hiroshima ne suscite-t-elle pas la même indignation? Pourquoi le massacre de civils à Gaza ne suscite-t-il pas le même tollé mondial? Et ne pensez pas que cette réalité soit différente aujourd'hui. Israël n'est pas seulement confronté à la résistance palestinienne. Derrière cela, il y a le soutien inconditionnel des puissances mondiales, comme les États-Unis, qui fournissent des armes, de l'argent et un soutien politique. D'autres nations occidentales emboîtent le pas, tandis que les pays musulmans, pour la plupart, restent silencieux, divisés ou se limitent à des déclarations vides de sens. Il est triste de constater l'indifférence à l'égard des souffrances du peuple palestinien, surtout quand on se souvient que, dans le passé, la Palestine était un refuge pour les Juifs persécutés dans d'autres parties du monde. Mais aujourd'hui, ce sont les familles palestiniennes qui sont expulsées de leur foyer, et quiconque ose résister est qualifié de terroriste. Dans ces conditions, il est urgent de rechercher de véritables solutions. Les pays musulmans doivent s'unir, former des alliances stratégiques et utiliser leurs ressources en faveur de leur peuple. Ils possèdent d'immenses richesses, comme le pétrole, qui pourrait être un puissant outil pour changer la donne. Mais pour y parvenir, il faut des actes, pas seulement des paroles. Si vous êtes d'accord avec cette réflexion, partagez cette alerte. Aimez, commentez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui apporteront des enseignements essentiels à ceux qui cherchent à comprendre le véritable islam. Et si vous voulez avoir l'opportunité de changer votre vie, nous avons une excellente nouvelle, nous avons créé un guide complet, 100% halal, pour vous permettre de gagner de l'argent en ligne sans avoir à vous montrer, à utiliser votre voix ou à faire quoi que ce soit qui va à l'encontre de vos principes. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire.
Ne manquez pas cette opportunité. La lutte pour la justice ne peut pas attendre. Et la vérité, aussi inconfortable soit-elle, doit être dite. Quitte à être banni de plus de 30 pays. Parce que mon objectif n'est pas de défendre des gouvernements ou des politiques, mais plutôt de transmettre ce que l'islam enseigne réellement, que tuer des innocents est un crime, quel que soit celui qui le commet. Et ce message ne peut être réduit au silence. Et cette double norme n'est pas qu'une question de mots. Cela se reflète dans les actions, dans les politiques, dans qui est entendu et qui est réduit au silence. Lorsqu'un pays occidental envahit une nation musulmane, on parle des interventions humanitaires. Lorsqu'un groupe armé résiste, on parle de terrorisme. Lorsqu'un drone américain tue une famille entière au Yémen, c'est une erreur de calcul. Lorsqu'un jeune Palestinien jette une pierre sur un tank, il est un criminel. Mais qui décide de ce qui est juste? Qui détermine la valeur d'une vie? La vérité est que le monde n'est pas gouverné par la morale, mais par le pouvoir. Et tant que les pays musulmans resteront divisés, tant qu'ils dépendront des structures créées par d'autres, tant qu'ils n'uniront pas leurs voix et leurs ressources, ils continueront d'être victimes de cette hypocrisie. Il ne s'agit pas de créer un empire, ni de dominer d'autres nations. Il s'agit de ne pas être dominé. Il s'agit de garantir que lorsqu'un peuple musulman est attaqué, il n'aura pas à implorer justice auprès de ceux qui l'oppriment. Regardez l'histoire. Lorsque les pays occidentaux se sont unis après la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé l'OTAN, le FMI et la Banque mondiale. Des institutions qui protègent vos intérêts, qui garantissent votre sécurité, qui renforcent votre économie. Pourquoi les pays musulmans ne peuvent-ils pas faire de même? Pourquoi ne peuvent-ils pas avoir leur propre alliance militaire, leur propre système financier, leur propre réseau de coopération technologique? Pas pour se battre, mais pas pour être combattus. Non pas opprimés, mais ne pas être opprimés. La Malaisie et l'Indonésie produisent la majeure partie de l'huile de palme mondiale. Le Qatar et l'Arabie saoudite disposent de réserves de gaz et de pétrole qui alimentent des économies entières. La Turquie est une puissance industrielle et militaire. Le Pakistan possède l'une des plus grandes armées du monde. Le Nigeria est riche en ressources naturelles. Et pourtant, ces pays continuent d'échanger leurs richesses en devises étrangères, de s'appuyer sur des systèmes financiers qu'ils ne contrôlent pas, de se soumettre à des règles qu'ils n'ont pas écrites. Pendant ce temps, le dollar américain reste la monnaie de réserve mondiale, même si les États-Unis impriment des milliers de milliards sans soutien, même si leurs politiques économiques affectent des nations entières sans que ces nations aient leur mot à dire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un système. Un système qui profite aux uns tout en étouffant les autres. Et la seule façon de changer cela n'est pas par la soumission, mais par l'unité. Ce n'est pas par le silence, mais par l'action. Il ne s'agit pas d'attendre que les autres résolvent nos problèmes, mais de les résoudre nous-mêmes. Et ne me donnez pas l'argument selon lequel les musulmans ne peuvent pas s'unir. C'est exactement ce que les oppresseurs veulent vous faire croire. Car un peuple divisé est un peuple faible. Un peuple faible est un peuple exploité. Et un peuple exploité est un peuple qui n'a pas d'avenir. Mais l'histoire montre que lorsque les musulmans s'unissent, rien ne peut les arrêter. Pendant des siècles, le monde islamique a été le centre du savoir, de la science et de la justice. Alors que l'Europe vivait au Moyen Âge, Bagdad, Cordoue et Istanbul étaient des phares de progrès. Et cela n'est pas arrivé par hasard. Cela s'est produit parce que les musulmans ont compris que leur force résidait dans la coopération, la solidarité et la défense mutuelle. Aujourd'hui, la Palestine pleure. Le Yémen souffre. La Syrie saigne encore. Et le monde regarde, comme s'il s'agissait d'un spectacle. Mais la question que nous devrions nous poser n'est pas « pourquoi personne ne nous aide », mais plutôt « pourquoi ne nous aidons-nous pas nous-mêmes » ? Pourquoi n'utilisons-nous pas notre richesse pour construire des hôpitaux à Gaza au lieu de compter sur des dons étrangers? Pourquoi ne développons-nous pas notre propre technologie pour ne pas avoir à acheter des armes à ceux qui nous bombardent? Pourquoi ne créons-nous pas un système financier qui ne nous étouffe pas avec des intérêts et des sanctions? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, le croyant pour le croyant est comme un bâtiment dont les parties se soutiennent les unes les autres. Si l'on enlève une pierre de cet édifice, tout le reste s'affaiblit. Aujourd'hui, l'édifice de la Oumma est fissuré, non pas parce qu'Allah nous a abandonnés, mais parce que nous nous sommes abandonnés les uns les autres. Et jusqu'à ce que nous réparions ces fissures, jusqu'à ce que nous nous rassemblions véritablement, nous continuerons à être piétinés.
Mais il y a de l'espoir. Parce que la justice est une promesse d'Allah. Et ils ne rompt pas ses promesses. Les hadiths authentiques parlent d'une époque où la vérité prévaudra, où l'oppression sera vaincue, où les musulmans vivront en paix sous une direction juste. Nous ne savons pas quand ce jour viendra. Mais nous savons ce que nous devons faire d'ici là, résister. Pas avec violence, pas avec haine, mais avec unité, avec sagesse, avec la certitude qu'aucun oppresseur ne dure éternellement. Alors, je vous le demande, combien de temps allons-nous accepter ce jeu? Combien de temps allons-nous laisser les autres décider de notre destin? Combien de temps allons-nous regarder nos frères et sœurs se faire massacrer en croisant les bras? Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Cela commence ici. Avec chacun de nous. Avec la décision de ne plus être des victimes, mais des bâtisseurs de notre propre avenir. Le lien est dans la description. Ce n'est pas seulement une invitation. C'est une vocation. Un appel à ceux qui n'acceptent plus d'être complices du silence. Pour ceux qui croient que la justice n'est pas un rêve, mais une obligation. Pour ceux qui sont prêts à faire la différence. Ne manquez pas cette chance. Parce que le combat pour la vérité ne peut pas attendre. Et il est temps d'agir maintenant.